Un policier ment pour condamner une femme noire, puis sa défense choque toute la salle d'audience. La déclaration de l'agent Parker est un mensonge complet. La voix d'Amara Carter résonna dans la salle d'audience, provoquant un silence de mort suivi de murmures incrédules. Elle resta debout, le regard fixé sur le juge, tandis que le policier assis à la barre des témoins se raidissait visiblement. Le juge Wilson fronça les sourcils. « Madame Carter, il s'agit d'une accusation extrêmement grave contre un officier respecté avec 15 ans de service. Je vous suggère de peser soigneusement vos prochains mots. » Amara, 34 ans, professeure d'histoire et militante communautaire, n'aurait jamais imaginé qu'elle se tiendrait là, accusée d'avoir agressé un policier et d'avoir résisté à son arrestation. Des crimes qui pourraient la conduire en prison jusqu'à 5 ans et mettre fin à sa carrière, tout cela à cause d'un contrôle routier de routine qui s'est transformé en cauchemar lorsque l'agent Parker a affirmé l'avoir agressée lorsqu'il s'est approché d'elle. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je maintiens ma déclaration et je peux prouver que l'agent Parker a non seulement menti sous serment, mais a fabriqué des preuves contre moi pour des raisons qui vont bien au-delà de cet incident. Damara, une jeune diplômée en droit à l'air nerveux, a discrètement tiré sur la manche de son blazer pour lui faire signe de s'asseoir à la table de l'accusation. La procureure Jennifer Martinez a souri avec assurance. Elle avait un dossier solide. Le témoignage d'un policier décoré contre une femme noire ayant des antécédents de problèmes avec les autorités en raison de ses manifestations pacifiques pour la réforme de la police. Madame Carter a choisi de se représenter elle-même pour le moment. Votre honneur a expliqué que l'avocat était clairement mal à l'aise face à mon avis explicite. Le juge a soupiré. Très bien, mademoiselle Carter, je comprends votre frustration, mais des accusations sans fondement contre un agent des forces de l'ordre ne font que nuire à votre dossier. Le jury examinera ce comportement. L'officier Parker, cheveux gris aux tempes, allure militaire et un casier judiciaire impeccable selon l'accusation, a ajusté sa cravate en regardant directement le jury, avec une expression de quelqu'un qui a été lésé, si je puis me permettre, votre honneur. Amara a continué. J'aimerais interroger l'officier Parker sur les événements de la nuit du 17 mars. Le juge a hésité, puis a hoché la tête à contre-cœur. Continuez, mais restez respectueux. Amara s'est lentement approché de la barre des témoins. Son cœur battait la chamade, mais sa voix restait ferme. Ce moment était le résultat de semaines de préparation méticuleuse, de nuits blanches et d'une détermination née non seulement de l'injustice qui lui avait été faite, mais aussi des centaines de cas similaires dont elle avait été témoin dans sa communauté. Officier Parker, vous avez déclaré dans votre rapport que vous m'avez approché à 22h15 à cause d'un feu arrière cassé sur mon véhicule. Est-ce exact? Oui, c'était la raison de l'arrêt. Parker a répondu avec assurance et vous avez déclaré que j'étais sorti brusquement de la voiture en ignorant vos ordres de rester dans le véhicule. Puis que je vous avais agressé en vous poussant lorsque vous avez tenté de me retenir. Est-ce exact? C'est exactement ce qui s'est passé. Sa voix ne montrait aucune hésitation. Amara hocha lentement la tête, intéressant. Elle se dirigea vers son bureau et prit une petite clé USB. Votre honneur. Je voudrais présenter un élément de preuve qui n'était pas inclus dans le dossier. Le procureur Martinez s'est immédiatement levé. Objection. Toute preuve aurait dû être partagée pendant la phase de découverte. Le juge a regardé Amara d'un air sévère. Madame Carter, c'est extrêmement irrégulier. Cette preuve n'a été portée à mon attention qu'hier. Votre honneur, ce sont des images de caméras de sécurité du dépanneur en face de l'endroit où j'étais détenu. Le visage de l'agent Parker est subtilement vidé de sa couleur. Je l'autorise, mais sachez qu'elle peut être ignorée si elle est jugée inappropriée. Le juge a statué après un moment pendant que le technicien préparait le matériel pour l'affichage. Amara sentit le poids des escaliers sur elle parmi les spectateurs. Elle reconnut Malik Thompson, un journaliste d'investigation avec qui elle avait travaillé sur des projets communautaires. Son regard transmettait un message silencieux de soutien. Ce que personne dans la salle ne savait, c'est que Malik avait joué un rôle déterminant dans l'obtention de cette preuve, et bien plus encore, ce que personne dans cette salle n'aurait pu imaginer, c'est que la vidéo n'était que la pointe de l'iceberg derrière le comportement calme d'Amara, se trouvait non seulement la détermination d'une femme accusée à tort, mais la stratégie
méticuleuse de quelqu'un qui avait découvert un modèle inquiétant dans les pratiques de l'agent Parker, un modèle qui était sur le point d'être exposé d'une manière qui ébranlerait les fondements même de tout le département de police ci. Cette histoire d'injustice et de résistance a touché votre cœur. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple professeure d'histoire a transformé sa plus grande humiliation en une opportunité de révéler des décennies d'abus systémiques que personne n'avait pu prouver jusque-là. Les lumières dans la salle d'audience ont clignoté pendant que le technicien branchait la clé USB. L'agent Parker a gardé une expression confiante, mais ses doigts ont tambouriné nerveusement sur le bord de la barre des témoins. La vidéo a commencé, montrant clairement la date et l'heure, le 17 mars 22h15, la caméra a parfaitement capturé la scène. La voiture d'Amara était déjà garée, tous les feux allumés. L'agent Parker s'est simplement arrêté derrière elle, pas de sirène. Gyrophares allumés. Il n'y avait aucune infraction au code de la route. La salle a regardé en silence pendant qu'Amara restait dans sa voiture, a baissé sa vitre et a remis ses documents. Aucun signe de la sortie brusque mentionné dans le rapport. Le dialogue ne pouvait pas être entendu, mais la tension croissante était palpable. Puis, sans avertissement, Parker a ouvert la porte et a sorti Amara avec une force disproportionnée, la poussant contre le véhicule et la menottant « Votre honneur », a déclaré Amara à la fin de la vidéo. « Il n'y avait pas de feu cassé, je n'ai pas quitté le véhicule et je n'ai certainement pas agressé l'agent Parker. » Le procureur s'est levé, visiblement secoué. Cette vidéo a clairement été montée. L'enregistrement original est disponible pour analyse médico-légale, a interrompu Amara. Le magasin conserve les sauvegardes pendant 90 jours. Le visage de l'agent Parker était complètement décoloré. La juge Wilson a ajusté ses lunettes. Son expression est maintenant sévère lorsqu'elle s'est tournée vers le policier. L'agent Parker souhaite-t-il reconsidérer son témoignage? Parker s'est éclairci la gorge. Il doit y avoir un malentendu. Ma mémoire des événements. Votre mémoire a demandé Amara. Ou votre habitude systématique de falsifier des rapports contre des citoyens spécifiques. Objection, s'est exclamé le procureur. Allégations infondées. Votre honneur. Je demande l'autorisation de présenter des preuves supplémentaires concernant les antécédents de l'agent Parker. C'est à ce moment-là que le jeune défenseur public s'est levé, votre honneur. Je voudrais reprendre la représentation. De Madame Carter. Amara l'a regardé surpris. Je m'appelle Daniel Rivera. Il a continué à ajuster sa cravate et je crois que je peux être plus utile maintenant. 3 semaines plus tôt. Amara avait presque perdu espoir. Puis, un appel téléphonique. Du journaliste d'investigation Malik Thompson a tout changé. Amara, j'ai besoin de te voir immédiatement, n'en parle pas au téléphone. 2 heures plus tard, dans un café bruyant, Malik lui a glissé une enveloppe. Parker a un historique de 17 plaintes officielles en 5 ans, toutes mystérieusement rejetées. 15 des plaintes provenaient de femmes noires, âgées de 25 à 40 ans, des professionnels qui ont osé remettre en question son autorité. « Comment avez-vous obtenu cela ?» a demandé Amara en feuilletant les documents. « J'ai une source, au département des affaires internes, quelqu'un d'aussi fatigué de ce comportement que nous. » Au cours des semaines suivantes, ils ont travaillé sans relâche à construire non seulement sa défense, mais aussi un dossier pour révéler un schéma inquiétant chaque soir après ses cours. Amara a rencontré Malik à différents endroits, changeant toujours pour éviter tout soupçon. Un soir, Daniel Rivera, le défenseur public assigné à son dossier, s'est présenté à sa porte. « Mademoiselle Carter, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas répondu à mes messages. » Malik et Amara ont échangé des regards inquiets lorsqu'ils l'ont invité à entrer. « Je veux que vous sachiez que je suis vraiment là pour vous aider, » a-t-il dit en jetant un coup d'œil aux documents éparpillés. « Ma sœur a vécu quelque chose de similaire avec le département. » Personne ne l'a cru. Elle a perdu son emploi, sa réputation. Je suis devenue avocate pour arranger ce genre de choses. Cette nuit-là, Daniel a rejoint l'équipe en tant que défenseur public. Il avait accès à des informations que ni Amara ni Malik ne pouvaient obtenir légalement. Son apparence jeune et inoffensive signifiait que personne ne le voyait comme une menace. De retour au tribunal.
Daniel a assumé son véritable rôle dans le plan alors qu'il présentait les preuves supplémentaires. Amara a regardé le visage de l'agent Parker pâlir tandis que les documents officiels commençaient à être projetés. 17 plaintes, 15 femmes noires, 7 cas avec des preuves manquantes, puis le coup final. Un modèle clair de langage presque identique dans chaque rapport falsifié, analysé par un linguiste judiciaire. Le choc sur les visages du jury était évident. L'accusation avait l'air stupéfaite. Ce que Parker ne savait pas, c'est qu'Amara n'était pas n'importe quelle enseignante. Elle était une experte dans la documentation des modèles historiques d'oppression institutionnelle. Sa thèse de doctorat portait sur la façon dont les systèmes de pouvoir utilisent un langage standardisé pour justifier des actions injustes. Dans la galerie, le capitaine Reynolds du département de police observait avec un malaise croissant le nom du superviseur de Parker, le sergent Williams, apparaître sur l'écran. Il se leva discrètement et laissa le téléphone de la chambre en main avant même d'atteindre le couloir. Seul Malik remarqua son départ, échangeant un regard significatif avec Amara. C'était exactement comme il l'avait prévu. La première étape d'une réaction en chaîne bien plus grande que ce que Parker aurait pu imaginer. Ce que personne dans cette salle d'audience ne comprenait encore, c'est que ce cas apparemment isolé n'était que le premier domino soigneusement placé dans une chaîne qui, une fois renversé, exposerait des décennies de corruption systématique qui s'étendaient bien au-delà des rues, jusqu'au cœur même du pouvoir dans la ville. Daniel. Il a traversé la salle d'audience avec assurance, présentant chaque élément de preuve avec la précision de quelqu'un qui avait méticuleusement planifié ce moment. Le schéma est indubitable. Votre honneur, 17 approches, 15 femmes professionnelles noires. 7 cas avec des preuves perdues. Parker a tiré sur sa cravate qui semblait l'étouffer. Son regard a trouvé le capitaine Reynolds dans la galerie. Un appel silencieux à l'aide a été répondu par un signe de tête presque imperceptible vers son téléphone portable. Et le plus intriguant, a continué Daniel en se tournant vers le jury, c'est ce que nous avons découvert lorsque nous avons analysé linguistiquement les rapports de l'agent Parker. Une nouvelle projection est apparue à l'écran. Une analyse détaillée comparant des phrases spécifiques utilisées dans les rapports avec toutes les femmes. A fait preuve d'un comportement agressif lorsqu'elles ont été interrogées. A refusé de suivre des instructions simples. Représentait une menace potentielle. Ces phrases apparaissent dans chaque rapport mot pour mot. Et le procureur Martinez s'est levé rapidement. Votre honneur objecte, c'est une tentative de salir un officier respecté sur la base de coïncidences linguistiques. Amara a demandé doucement, en s'approchant de la table de l'accusation ou des preuves d'un modèle préfabriqué utilisé pour justifier des approches discriminatoires, le juge a hésité, clairement perturbé par les preuves. MS Martinez, je vous autorise à continuer. Ceci est pertinent pour établir la crédibilité du témoin. Le visage de Parker était complètement vidé de sa couleur. Ses yeux se balançaient nerveusement entre le jury, le juge et la porte. Calculant ses options, c'est à ce moment que les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Un homme en costume sombre se précipita vers la table de la défense et tendit une enveloppe à Daniel. Le jeune avocat sourit en examinant son contenu. « Votre honneur, je voudrais présenter un dernier élément de preuve qui vient d'être publié par le département des Affaires intérieures. » Les yeux du procureur Martinez s'écarquillèrent. « C'est complètement irrégulier. Nous n'y avons pas eu accès au préalable car le département des Affaires intérieures n'a publié cette preuve qu'il y a 20 minutes. » Interrompit Daniel après qu'une ordonnance d'urgence du tribunal ait été obtenue ce matin. Parker se leva brusquement. « Je refuse de continuer. C'est une embuscade judiciaire. Asseyez-vous, officier Parker, » ordonna le juge sévèrement ou vous. Serait déclaré coupable d'outrage au tribunal. Daniel a branché une nouvelle clé USB dans le système. Ce que vous êtes sur le point de voir est un enregistrement de la caméra corporelle de l'agent Parker dans la nuit du 17 mars. Un enregistrement qui a été marqué comme corrompu dans les fichiers du département. Parker est devenu pâle. C'est impossible que ces enregistrements soient. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase, réalisant trop tard ce qu'il était sur le point d'admettre.
Toute la salle a regardé dans un silence choqué, alors que la vidéo montrait non seulement l'interaction avec Amara confirmant sa version, mais aussi une conversation ultérieure entre l'agent Parker et le sergent Williams. L'activiste habituel, remettant en question mon autorité. Vous connaissez la procédure, marquez-la comme agressive et résistante à l'arrestation. Elle proteste contre le département depuis des mois. Il est temps de lui donner une leçon. Un murmure parcourut la salle. La procureure Martinez ferma sa mallette. Son visage exprimait la déception et la colère, non pas envers Amara, mais envers l'agent qui l'avait induite en erreur. « Votre honneur, dit-elle en se levant, l'accusation abandonne toutes les charges contre mademoiselle Carter et demande une enquête approfondie sur l'agent Parker pour parjure, falsification de preuves et discrimination systématique. » Le juge hocha la tête d'un air sombre. « J'accorde à l'agent Parker que vous êtes en état d'arrestation jusqu'à nouvel ordre pour outrage au tribunal et possible parjure. Le jury est dissous. Les huissiers s'approchant de Parker. A finalement perdu son sang-froid. Vous ne comprenez pas. Elle et les gens comme elle sapent notre autorité. » Williams a approuvé tout cela. Le capitaine savait qu'il était réduit au silence alors qu'il était escorté dehors. Ses paroles désespérées faisaient écho à des révélations encore plus profondes. Amara était resté calme, même lorsque les journalistes ont inondé la salle. Daniel a souri en posant une main sur son épaule. « Nous l'avons fait. »« Non, » a-t-elle répondu doucement. « Nous ne faisons que commencer. » À l'extérieur du palais de justice, Malik attendait avec un sourire discret, tenant une clé USB identique à celle présentée plus tôt. Amara hocha la tête en signe de reconnaissance, sachant que ce petit appareil contenait beaucoup plus d'enregistrements. Des courriels et des messages détaillant comment le système protégeait les officiers problématiques. Il ignorait les plaintes des minorités et maintenait une culture d'impunité. Le cas d'Amara n'était pas la fin, mais le catalyseur. Dans la salle de presse improvisée sur les marches du palais de justice, elle n'a pas parlé de sa victoire personnelle, mais des 14 autres femmes qui avaient été réduites au silence par le même officier et, alors que les caméras diffusaient en direct, elle a annoncé la création d'une coalition pour tenir responsables non seulement les policiers abusifs, mais aussi le système qui les protégeait. Ce que personne n'aurait pu prédire, c'est que l'effondrement de la carrière de l'officier Parker n'était que le premier domino d'un effet domino institutionnel. Dans les semaines qui ont suivi, alors que les preuves rassemblées par Amara, Malik et Daniel commençaient à circuler. Des noms bien plus puissants que Parker découvrirait qu'aucun titre de propriété ou connexion politique ne pouvait les protéger de la vérité méticuleusement. Documenté par un professeur d'histoire qui savait exactement comment les empires de l'injustice finissent par tomber. Non pas à travers de grandes batailles, mais à travers de petites fissures qui, une fois exposées à la lumière, ne peuvent plus être ignorées. 6 mois après le procès qui a révélé la corruption de l'agent Parker, la petite salle commune était bondée. Des dizaines de visages attentifs observaient Tamara Carter, désormais une figure nationalement reconnue, animer un atelier sur les droits civiques et la documentation des abus policiers. « Nous n'avons pas besoin d'attendre que le système nous protège », expliquait-elle d'une voix calme et convaincue, imprégnée d'autorité. « Nous pouvons apprendre à nous protéger les uns les autres grâce à une documentation systématique et à une action collective. » Au fond de la salle, Daniel Rivera, qui n'était plus le défenseur public nerveux, mais le directeur juridique respecté de la Coalition pour la responsabilité policière, souriait fièrement à ses côtés. Malik Thompson prenait des notes pour sa série de rapports d'enquête primés qui continuaient de révéler des cas similaires à travers le pays. L'affaire Amara avait déclenché exactement l'effet domino escompté. L'enquête initiale sur l'agent Parker a rapidement dégénéré en un audit complet du département, révélant un schéma systématique d'abus contre les femmes noires. Le sergent Williams a été suspendu et a fait face à des accusations criminelles. Le capitaine Reynolds, après avoir initialement essayé de dissimuler l'affaire, a finalement démissionné dans la honte lorsque ses SMS demandant aux officiers de s'occuper des fauteurs de troubles ont été exposés. Quant à l'agent Parker, sa chute a été spectaculaire, condamné pour parjure et falsification de preuves. Il a perdu non seulement son badge,
mais aussi sa pension. Sa tentative désespérée de blâmer ses supérieurs n'a fait qu'aggraver sa disgrâce. Il travaillait, maintenant comme agent de sécurité de nuit, dans un petit centre commercial à la périphérie de la ville. Le seul poste qu'il pouvait trouver avec son casier judiciaire suit toujours les cas des 14 autres femmes, a déclaré Amara aux participants. 12 d'entre elles ont vu leurs condamnations annulées. Malheureusement, le mal était déjà fait. L'une d'elles a perdu la garde permanente de ses enfants. Une autre a perdu une carrière médicale prometteuse. Mais nous nous battons pour une indemnisation équitable. Au premier rang, le juge Wilson écoutait attentivement après le procès d'Amara. Elle était devenue une alliée inattendue, mettant en œuvre de nouvelles règles de transparence dans son tribunal et poussant à des réformes. Au sein du système judiciaire, le pouvoir n'abandonne jamais volontairement. Amara a continué, mais lorsqu'il est confronté à des preuves irréfutables et à la mobilisation publique, il est obligé de reculer après l'atelier. Alors que les participants se rassemblaient pour discuter, le procureur Martinez s'est approché discrètement d'Ahara. « Je dois admettre que vous m'avez appris une leçon précieuse. » Elle a avoué que j'avais l'habitude de croire aveuglément les rapports de police. Maintenant, mon bureau a mis en place un protocole de double vérification pour toutes les accusations, basé uniquement sur le témoignage de la police. Nous avons déjà classé 17 affaires au cours des 3 derniers mois. Amara a souri. Il ne s'agit pas de se méfier de tous les policiers, mais de s'assurer que le pouvoir s'accompagne de responsabilités. Sur le chemin du retour, Amara réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Le professeur d'histoire qui avait autrefois lutté pour garder son petit appartement dirigeait maintenant un centre de défense juridique communautaire financé par une fondation de défense des droits civiques. Impressionné par son cas, son programme d'histoire comprenait désormais un module sur la documentation des abus institutionnels. Il utilisait son propre cas comme étude dans son appartement, caché dans un tiroir. Elle gardait toujours le rapport de police que Parker avait falsifié. C'était un rappel de la façon dont un seul mensonge, contesté avec courage et stratégie, pouvait exposer tout un système d'oppression. Ce que peu de gens savaient, c'est que la méthodologie développée par Amara Malik et Daniel avait été adaptée et été mise en œuvre dans les communautés à travers le pays. La stratégie Carter, comme certains l'appelaient, était basée sur 3 principes. Une analyse méticuleuse de la documentation des modèles linguistiques dans les rapports officiels et la création de coalitions entre les victimes isolées. La véritable justice, disait souvent Amara dans ses conférences, ne consiste pas seulement à gagner un procès, mais à transformer le système qui a permis aux abus de se produire. La semaine suivante, lorsque la dernière des femmes injustement condamnée par Parker a été libérée, une petite célébration a rassemblé toutes les personnes impliquées au milieu des embrassades et des larmes de soulagement. Daniel a porté un toast à Amara qui nous a rappelé que l'arme la plus puissante contre l'injustice n'est pas la colère, mais l'intelligence stratégique, combinée à un courage inébranlable dans son discours improvisé. Amara a regardé les femmes qui avaient subi les mêmes abus, maintenant unies en famille. Ce que Parker et ceux comme lui ne comprendront jamais, c'est qu'en essayant de nous faire taire individuellement, ils ont fini par créer une voix collective trop puissante pour ignorer. Chaque tentative de nous pousser dans l'ombre ne nous a fait que nous mettre davantage en lumière. Les changements ont continué à se propager. 3 services de police des villes voisines ont mis en œuvre des réformes préventives. Une loi d'État exigeant que les caméras corporelles soient toujours allumées lors des contrôles a été nommée d'après la première victime identifiée de Parker et sur les campus universitaires. Les étudiants en droit étudient maintenant le cas d'Amara comme un exemple de la façon de contester les abus systémiques.